Bonjour à tous, aujourd'hui géométrie. Pour démarrer la géométrie, on va tout d'abord rappeler l'essentiel, avoir une définition mathématique des divers éléments que l'on connaît déjà. On commence par la base, le point. Qu'est-ce qu'un point? En géométrie, pour représenter un point, on utilise le plus souvent une petite croix. Cette petite croix représente en fait une intersection. Pour représenter un point en géométrie, on fera toujours une intersection. Si on a une droite, il suffit de faire une petite barre pour représenter un point car on crée une intersection. Si on n'a absolument rien, on va directement faire deux petites barres pour créer artificiellement une intersection. Les points sont nommés avec des lettres majuscules. Ici par exemple, le point A et le point B. Donc le point symbolisé toujours par une intersection, un croisement, est toujours nommé avec une lettre majuscule. Le point, c'est la base de tout en géométrie. Il faut bien comprendre comment on le nomme et comment on le représente. Deuxième élément important en géométrie, le segment. Qu'est-ce qu'un segment? Mathématiquement, on pourrait définir le segment par un ensemble de points. Comme la plupart des choses, droite, demi-droite et segment, ce sont des ensembles de points. Pour le segment, c'est l'ensemble de points qui compose le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. Il possède donc deux extrémités, deux bouts entre guillemets, et on va utiliser ces extrémités pour lui donner son nom. Comme elles sont bornées, on va utiliser des crochets pour bien signifier qu'il part d'un point et s'arrête à un autre. Concrètement, si j'ai deux points ici AB, l'ensemble des points qui composent le plus court chemin pour relier A à B représente le segment AB. On va le noter entre crochets AB. Dans un segment, on peut facilement représenter son milieu. Pour ça, on va utiliser les codages. Les codages en géométrie sont très utilisés sur les schémas pour signifier qu'un segment est égal à un autre. Par exemple ici, si je place le point M, milieu du segment AB, alors la distance AM sera égale à la distance MB. Le segment AM a la même longueur que le segment MB. Je peux signifier ça grâce à ce codage, ces deux petites barres, une barre, un petit rond, un carré, un triangle, un petit codage que l'on recrée à l'identique sur un autre segment pour signifier que les longueurs sont les mêmes. Ici, M est bien le milieu du segment AB, je l'ai représenté grâce au codage. Ensuite vient la droite. Une droite, c'est un ensemble de points. C'est l'ensemble des points qui sont alignés. Pour pouvoir nommer une droite, le plus simple est de connaître le nom de deux de ces points. Si je connais un point A et un point B, je peux tracer en les reliant la droite AB, l'ensemble des points alignés avec A et B. Pour nommer une droite, quand on connaît deux de ces points, on va utiliser des parenthèses. Ici, si je veux nommer la droite AB, je vais mettre entre parenthèses AB ou entre parenthèses BA. Si je ne connais aucun point spécifique de la droite, je peux la nommer par une lettre en minuscule. Souvent, on utilise la lettre D pour droite. S'il y a plusieurs droites, je vais dire D1, D2, D3. Ce petit nombre qu'on écrit en bas à droite, on appelle ça un indice. D indice 1, D indice 2, D indice 3. Mais couramment, je vais dire D1, D2, D3 s'il y a plusieurs droites. Quand j'en parlerai, je marquerai tout de même les parenthèses pour bien préciser qu'il s'agit d'une droite. Toujours garder en tête qu'on ne dessine qu'une portion de droite. Une droite, par définition, étant l'ensemble des points alignés, cet ensemble est toujours infini. Je peux donc toujours prolonger la droite que j'ai dessinée. Par exemple ici, j'ai dessiné la droite AB reliant les points A au point B, mais ce n'est qu'une portion de droite, je pourrais la prolonger vers la gauche ou vers la droite. Son nom, AB, entre parenthèses. On a aussi la demi-droite. La demi-droite, à la différence de la droite, possède une extrémité, c'est-à-dire qu'elle part d'un point. Ce point va être appelé l'origine de la demi-droite. Pour nommer une demi-droite, il faut connaître son point d'origine et l'un des points par lequel elle passe. Le point d'origine, s'apparentant à un segment, sera nommé avec un crochet. Le point par lequel elle passe, s'apparentant à une droite, sera nommé avec une parenthèse. Ainsi, par exemple ici la demi-droite d'origine A, passant par le point B, sera nommée entre crochets A, B, entre parenthèses.
Donc on identifie facilement segment entre crochets, droite entre parenthèses et demi-droite entre crochets et parenthèses. Dans le cas de la demi-droite, on ne peut pas inverser les lettres comme dans le cas de la droite, car on précise quelle est son origine. Là, il s'agit de la demi-droite d'origine A, donc qui part du point A, et passant par le point B. Quelques remarques sur l'appartenance des points. Si un point appartient à un segment ou à une droite, on peut utiliser un symbole à la place du mot appartient. Ce symbole, c'est celui-là. Ça ressemble au symbole euro, mais avec une seule barre au milieu. Si le point n'appartient pas au segment ou à la droite, on peut utiliser le symbole n'appartient pas. C'est ce même symbole, mais avec une barre oblique qui le raye. Donc concrètement, si j'ai ce schéma-là, donc A, C, B, 3 points alignés et un point D qui n'est pas aligné aux 3 précédents, je vais pouvoir dire que le point C appartient à la droite AB. Cette phrase, mathématiquement, je peux l'écrire grâce au symbole, en disant C appartient à la droite AB. À noter que cette symbolique-là signifie exactement la même chose que cette phrase. Le point C appartient à la droite AB. Pareil pour l'autre symbole, ici le point D n'appartient pas à la droite AB. Je peux l'écrire, le point D n'appartient pas à la droite AB. Donc on a certains symboles qu'on peut utiliser en géométrie. L'appartenance d'un point ou la non-appartenance d'un point à quelque chose, à un segment ou à une droite revient très souvent. Donc on a ce symbole pour éviter d'écrire le mot appartient à chaque fois. On peut l'utiliser de cette façon-là. Voilà, merci.